Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Nous allons conserver même des légumes en terre, hein, c'est bien ça. Disons, il va falloir quand même conserver aussi les légumes qu'on a en trop. On peut pas manger tout d'un coup. Et éventuellement, faut préserver pour tout l'hiver. Hein. Donc, les légumes du type carottes, garder carrément dans le jardin. Donc, on paille, on arrive à les conserver. Le seul inconvénient, ça va être les mulots, les petites bébêtes qui vont se régaler. Qui se nourrissent. Hein, oui. Si on a des petits animaux comme ça qui prennent une rangée, on peut se retrouver que la rangée de carottes, elle est vidée, quoi. On va sortir tous ces légumes-là. Céleri, betterave rouge, carottes et tout ça, et on va les installer dans la cave. Ou si on n'a pas de cave, il va falloir faire un silo, il va falloir les enterrer quelque part dans le jardin. Il y a un type de procédé qui se sert d'un petit tonneau qu'on enterre dans le sol. Oui. Donc là, on va faire des couches de sable à lapin. Bon, après on peut varier tous les légumes parce que comme ça quand vous les prenez, s'il y a qu'une couche par une couche, il faut aller au fond, ça va être difficile. Mais par exemple il peut y avoir une betterave rouge, une carotte, un céleri, tous ces légumes là. Et donc du moment qu'ils se touchent pas, oui, avec du sable autour, et ça va se conserver pendant l'hiver sans problème. Et donc là il n'y aura pas d'accès des petits mulots, tout ça, puisque c'est un tonneau, donc c'est fermé. Donc là, c'est impeccable, quoi. On peut arriver à les conserver de cette façon-là. Le sable à lapin, il sert donc à les protéger, qu'ils ne se mettent pas l'un contre l'autre. Hein. Ouais, et en même temps, et du froid. Oui, il protège du froid, oui. Ça va faire en même temps un peu pour le froid, même si c'est enterré. Dès que c'est enterré dans le sol, ça craint quand même moins que quand c'est en surface. Mais en tout cas, ça fonctionne assez bien si on n'a pas de cave, quoi. C'est aussi le moment de faire les endives. Nos chicorées, on les a récupérées, donc on les a coupées à dimension, une vingtaine de centimètres. Là. On garde 2-3 centimètres de collé. Et donc on va pouvoir mettre ça ou en extérieur, dans le jardin. Donc là, tout à l'heure, on parlait des petits mulots. Oui, les petits mulots, il faut y penser, parce que si on fait une petite couche et on met toutes les racines l'une à côté de l'autre en terre, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais alors là, il va falloir penser à grillager. Parce qu'un petit mulot ou une musarène, une musarène c'est pas encore ce qui fait le plus de dégâts. C'est important de vraiment trouver un grillage très très fin, si on le fait en extérieur, et bien qu'il n'y ait pas un petit trou quelque part qu'on n'a pas vu, parce que là, eux, ils vont le voir. Il n'y a pas de problème. Et donc, dès qu'ils rentrent dedans, on aura la surprise qu'au moment où on va ouvrir le silo. Autrement, c'est vrai qu'il n'y a rien de tel qu'une endive de terre. Autrement, l'autre solution, ça va être de mettre nos petites racines dans des caisses, à l'ombre, dans la cave. Donc là, un peu de tourbe au fond pour caler, un petit coup d'arrosage, et puis on vérifie. Mais il faut que ça soit dans le noir. Ouais. Et franchement, ça marche très bien. Donc là, ça va être le moment. Après, il faut aussi faire des plantations décalées pour en avoir un peu. Faire une rotation, quoi. Oui, parce que sûrement, il faut faire une rotation. Il faut faire une caisse, mettons, tous les 15 jours, quoi. Comme ça, on va en avoir pendant un petit moment. Mais ça, c'est assez sympa comme. On va bientôt arriver à la Sainte-Catherine. Éventuellement, on peut déjà prévoir les trous de plantation. Comme ça, quand il pleut, si par exemple on a prévu de planter un arbre fruitier, tel ou tel arbre, donc là des fois, un arbre fruitier, on peut faire des trous de 60 à 80 cm de diamètre sur 40 à 50 de profondeur. Donc ça vaut le coup de le faire à l'avance. Comme ça, la pluie, tout ça, va bien ameublir le sol à l'endroit où on va installer l'arbre. Ça, c'est un bon truc, si on a prévu d'en planter quelques-uns, de les faire déjà à l'avance. C'est un bon compromis, quoi. Le dicton, chez toi, il marche toujours. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Voilà, c'est le mieux, c'est de planter à cette époque-là. Tu peux me donner le conseil du jour, Thierry ? Oui, alors donc le conseil du jour, je vais revenir un petit peu sur la cendre sur le gazon, qui permet un peu de faire de l'aération avec les vers de terre, parce que dès qu'on met de la cendre, ils aiment bien. Et donc, ça va travailler aussi sur la mousse. La mousse sur le gazon, souvent, quand on en a dessous, et donc ça va éliminer de la mousse. Bon, à la rigueur, ça serait bien de mettre un petit coup de scarificateur avant, ça sera encore mieux. Comme ça, la mousse, elle agit vraiment sur ce qui reste. La cendre, je veux dire. 2 poignées au mètre carré, et ça peut pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal au gazon, quoi. Dis-moi, Thierry, avant de se quitter, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer à Guiscard ?
Oui, toujours au même endroit, hein, jardin des partages, derrière le parc de la mairie. La route se trouve en face l'ancienne entrée de la maison de retraite de Guiscard, Sur la route de Fréniche. sur la route de Fréniche. Hein. À partir de quelle heure on peut te rencontrer? Quoi, de 9h à midi, le mercredi matin, le samedi matin. Normalement, je suis à pied d'œuvre, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, je te remercie d'être venu dans les studios du Vive FM. Je te souhaite une bonne journée. Voilà, bonne journée Hervé. Au revoir les auditeurs.